Bonjour et bienvenue pour notre réflexion du jour. Je m'appelle Oyenga. Aujourd'hui, avec Léa et Marco, nous allons explorer la notion d'horizon. Imaginez, le vent balaye la falaise tandis que Léa avance sur un sentier étroit. Chaque pas fait craquer les pierres sous ses bottes. Derrière elle, Marco observe le ciel qui s'embrase de rouge. Il cherche quelque chose que personne d'autre ne peut voir. Au loin, l'horizon semble se fondre dans l'océan, les attirant, mystérieux et insaisissable. « Tu crois qu'on arrivera un jour à le toucher ?» demande Léa. Marco sourit sans répondre, ses yeux fixés sur cette ligne lointaine. Le sentier devient de plus en plus précaire, les rochers menacent de tomber. Chaque pas exige prudence et courage. Le vent hurle, les vagues frappent les falaises en contrebas. Le vent hurle, les vagues frappent les falaises en contrebas. Ils ont traversé des déserts, franchi des forêts épaisses, affronté des nuits glaciales. Leur horizon n'est pas seulement physique, c'est un but, un rêve qui les guide. Chaque jour, ils reculent un peu plus à mesure qu'ils avancent. Et pourtant, ils persistent. Un orage éclate, la pluie rend les rochers glissants. Léa glisse, mais Marco la rattrape juste à temps. « Merci, je ne lâche pas », murmure-t-elle, le souffle court. Ils reprennent leur marche, trempés mais déterminés. Plus loin, la brume enveloppe tout le paysage. L'horizon disparaît, se joue d'eux comme un secret bien gardé. Ils doivent s'arrêter, attendre que la tempête passe. L'attente est longue, presque insoutenable. Et puis, le ciel se dégage, laissant apparaître une ligne nette, au loin. C'est encore loin, mais c'est visible, c'est réel. On avance, encore un peu, dit Marco. Chaque pas semble les rapprocher d'un rêve qui ne pourra jamais être totalement atteint. Ils marchent jusqu'au soir, jusqu'à ce que leurs jambes brûlent et que la lumière faiblisse. Pourtant, ni la fatigue ni les obstacles ne les font reculer. Chaque effort, chaque chute fait partie de la route. Le vrai voyage n'est pas dans la destination, mais dans la marche elle-même. Léa observe le soleil se coucher derrière l'horizon. Elle comprend que cette ligne qu'ils poursuivent ne sera jamais totalement atteinte. Mais elle brille dans leur esprit comme une promesse silencieuse. Et peut-être que le vrai secret de l'horizon, c'est de continuer à marcher, à rêver, à avancer, sans jamais cesser de croire que quelque chose de plus grand nous attend. L'horizon, c'est cette ligne lointaine où le ciel semble rejoindre la terre. On ne peut jamais l'atteindre, mais il guide toujours nos pas. Il symbolise le rêve, le voyage, l'infini des possibles. Regarder l'horizon, c'est regarder vers l'avenir. C'est espérer. Imaginer ce qui vient après ce que l'on connaît. Il nous invite à avancer, à sortir de nous-mêmes, à chercher plus loin. Sur la mer, dans le désert ou sur une montagne, l'horizon fait naître le désir de partir. Il attire le regard comme une promesse. Mais plus on s'en approche, plus il recule. Il reste toujours un peu plus loin. C'est peut-être là toute sa beauté. Il n'appartient à personne, il demeure libre. L'horizon nous rappelle que la vie est mouvement et recherche. Il nourrit la curiosité, le courage et la rêverie. Pour les artistes et les poètes, il est une source d'inspiration infinie. Pour les voyageurs, il est le but et le chemin à la fois. Chacun de nous a son propre horizon, un espoir, un projet, un idéal. Parfois, il se voile de brouillard, mais il ne disparaît jamais tout à fait. L'horizon change selon l'endroit d'où l'on regarde. Il dépend de notre regard, de la lumière, du moment. Il nous apprend ainsi que la vérité peut aussi varier selon la perspective. Regarder l'horizon, c'est accepter de ne pas tout voir, mais de continuer à chercher. C'est croire qu'au-delà de ce que l'on perçoit, quelque chose nous attend. L'horizon n'est pas une fin, mais une invitation. Et peut-être que le vrai voyage, c'est d'apprendre à marcher vers lui, sans jamais cesser de rêver. Merci de nous avoir écoutés. Si cette réflexion vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager vos pensées dans les commentaires. À très bientôt.